Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont présents avec nous. Bonsoir à ceux qui nous écoutent à la maison. Tout d'abord, j'espère que vous êtes en pleine forme pour l'année 2025 et que vous avez passé un beau congé des fêtes. Ce fut le cas pour ma part et les membres du conseil pour les discussions qu'on a eues ensemble. On est tout frais, prêts à entamer le travail pour 2025. J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année, mais plus particulièrement à tous les employés de la Ville avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien, de même que mes collègues du conseil municipal et à chacun d'entre vous qui nous écoutez ce soir. Comme je l'ai fait dans mes souhaits sur les réseaux sociaux, j'en profite aussi pour vous partager à quel point je suis fier d'avoir le privilège de rentrer à l'hôtel de ville à tous les jours pour travailler pour les Victoriavillois, mais surtout à quel point je suis fier de nos organisations sur le territoire, qu'elles soient culturelles, communautaires, sociales, environnementales, sportives. Chacun d'entre vous qui contribuez à tirer Victoriaville vers le haut, à prendre soin de notre monde, à prendre soin de tout le monde, à faire en sorte qu'on a la chance d'habiter dans une ville qui est aussi rayonnante et une ville où il fait si bon vivre. Alors, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une superbe année 2025. Puis, on a eu la chance aussi d'avoir des données toutes fraîches en ce début d'année, des données très intéressantes sur la vitalité économique de Victoriaville, alors qu'on a reçu les bilans d'investissement pour l'année 2024. Et c'est très positif puisqu'on vient d'enregistrer la meilleure année de l'histoire de Victoriaville avec 190 millions investis sur le territoire de la municipalité en 2024. C'est 50 millions de plus qu'en 2023 où on avait obtenu 140 millions. Si on regarde les 4 dernières années, c'est rien de moins que 157 millions par année qui est investi à Victo. Puis si on regarde les 10 années qui précédaient, on tournait plutôt autour de 109 millions. Donc, comme quoi, les investissements vont bon train. Puis ça, bien, c'est des revenus pour la municipalité, mais c'est aussi des nouveaux services parce que ces investissements-là se sont faits dans nos infrastructures. Puis il y en a eu plusieurs. On peut penser à nos écoles qui ont connu des agrandissements. Le Tandem qui a eu un nouveau gymnase, des nouvelles classes pour accueillir nos élèves. Monseigneur Milo aussi qui a eu un nouvel agrandissement. P10 qui a quasiment doublé de superficie. Ensuite, au niveau des établissements de santé, vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital est en train d'avoir un agrandissement majeur, un projet qui va bénéficier à l'ensemble de la communauté. On a aussi inauguré un groupe de médecine familiale en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, donc des finissants universitaires qui désormais vont pratiquer à Victoriaville, puis on va tout faire en notre possible pour les garder chez nous par la suite pour qu'ils puissent ouvrir leur pratique auprès de la population victoriavilloise. Au niveau des infrastructures sportives, vous savez qu'il y a des gros projets sur la table également. Au niveau du cégep, une modernisation complète du pavillon d'activité physique qui est en cours. Au niveau du collège, la construction d'un gymnase double qui va pouvoir bénéficier, bien sûr, aux clientèles étudiantes dans le jour, mais aussi à toute la population en dehors des heures d'école, puisqu'on a une entente de partenariat avec ces établissements-là. Au niveau du logement, une autre excellente année avec 280 unités construites, puis plusieurs dossiers qui sont dans les cartons en analyse actuellement par la Ville et qui verront le jour en 2025, dont notamment des projets de logement abordables qui sont souhaitables sur notre territoire. Et au niveau des industries, pour terminer, eh bien, encore une fois, une année record, la meilleure année des 10 dernières années, avec rien de moins que 21 millions qui a été investi au niveau de notre tissu industriel. On peut penser à Excavation Tourigny, qui a un nouveau garage dans notre écoparc industriel. Excavation Hull, qui a lui aussi un nouveau garage. Autobus Victo, qui s'est relocalisé de la rue Notre-Dame-Ouest vers notre parc industriel. La fromagerie Victoria, qui fait notre fierté à travers le Québec, qui agrandit ses opérations dans le parc industriel. De même que plusieurs condos industriels pour accueillir de plus petits entrepreneurs qui sont en démarrage, qui ont été construits. Et pourquoi je vous partage ça avec autant de fierté et d'enthousiasme, c'est que en maintenant les taxes basses comme on le souhaite à la ville de Victoriaville, eh bien, on doit d'avoir des nouveaux revenus. Puis en ayant des investissements comme ceux-là, c'est ce qui nous permet de pouvoir poursuivre les investissements dans nos services, dans nos infrastructures publiques,
tout en maintenant un taux de taxation qui est acceptable pour la population dans des périodes parfois difficiles. Donc, la stratégie chez nous a toujours été d'avoir une ville qui est en croissance, qui est attractive, qui attire des investissements et que ces nouveaux revenus-là pour la municipalité nous permettent d'avoir les moyens de nos ambitions. Alors, je voulais vous partager ça d'entrée de jeu puis vous dire que je vous encourage à rester à l'affût de ce qui se passe à Victo parce qu'on a encore une fois plusieurs beaux projets dans les cartons pour l'année 2025. Et sur ce, on serait même prêt à commencer notre première séance de l'année. Je ne sais pas s'il y avait des ajouts, Mme Lagraffière. Pas d'ajouts. Ça va. Donc, proposeur, Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 2 et 9 décembre 2024, ainsi qu'un procès-verbal de correction. Ça allait pour tout le monde. Michael Provencher, Chantal Moreau. Autorisation de demande de permis d'intervention et ou de permission de voirie auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour 2025. Il s'agit d'une résolution adoptée annuellement afin d'autoriser le personnel municipal à formuler ses demandes au ministère. Yannick Fréchette, Marc Morin. Liste des comptes pour le mois de décembre totalisant 12 942 061 $. Ça allait pour tout le monde. Yannick Poisson. Benoît Gauthier. Dépenses à financer à même le fonds de roulement. Donc, il s'agit de bandes au Colisée des Jardins pour 149 000 $, de modules d'entraînement pour 100 000 $, le projet de chauffage des piscines extérieures pour 25 000 $, la sécurité des accès physiques des bâtiments municipaux pour 51 000 $, tableau indicateur pour les terrains de baseball 51 000 $ et GPS précision centimétrique pour 51 000 $. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Il y avait plusieurs éléments dans ce point-là, mais il y a entre autres le chauffage des piscines extérieures, un projet qui a été remporté par l'appel à projet du budget participatif de la Ville de Victoriaville et pour lequel c'est nos jeunes qui ont proposé ce projet-là. Puis il va voir le jour dès 2025 suite à l'installation des systèmes de chauffage. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Il s'agit d'ajustement des autorisations de dépenser pour divers projets prévus au PQI. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1484-2022. Donc, il s'agit d'équipements de sécurité pour 21 000 $, équipements informatiques de stockage pour 135 000 $ et un système de gestion de la relation à la clientèle pour 39 000 $. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Autorisation de dépenser dans un autre règlement d'emprunt. Donc, il s'agit de la structure d'affichage située au coin des boulevards Pierre-Roux et Jutra-Ouest pour 170 000 $. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Demande d'aide financière formulée par Atoll Art Actuel. Donc, il s'agit d'accorder l'aide financière à Atoll pour la relocalisation de leur local selon les montants et les modalités de versement indiquées à l'entente. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Soumission reçue en vue de divers travaux au Colisée des Jardins et au pavillon Agrisport. Donc, nous avons reçu diverses soumissions, soit de GNF Construction pour un montant de 4 131 859,14 $, de Construction Bernard Bélanger et Fils pour 4 45 285,80 $, de Construction JC7 pour 3 814 088,83 $ et les constructions Pépin et Fortin pour 3 760 817,57 $. Attendu que la plus basse soumission est conforme, soit celle de Construction Pépin et Fortin. En conséquence, il y a lieu d'accepter la soumission de Construction Pépin-Fortin au montant de 3 760 817,57 $, taxes non incluses. Super. Marc Morin, Yannick Fréchette. Donc, d'importants travaux quand même qui vont se faire là, au cours de l'été au Colisée des Jardins, pavillon Agrisport, visant principalement à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, mais aussi à faire des correctifs là, au niveau de la patinoire des Tigres. Donc, tous ces travaux subventionnés en grande majorité par la subvention de 25 millions que la Ville de Victoriaville avait obtenue de la part du ministère de l'Environnement.
Donc, bien fiers d'avoir obtenu cette subvention-là qui nous permet de mettre à niveau presque tous nos bâtiments municipaux, puis éventuellement d'économiser beaucoup sur les coûts d'énergie, entre autres. Vente de 2 mini-chargeurs de marque Waker Newson. Donc, il s'agit de vente de gré à gré à l'entreprise Bojac Équipement, 2 mini-chargeurs pour la somme de 33 000 taxes exclues par véhicule, totalisant ainsi la somme de 66 000 Alexandre Côté, Yannick Poisson. Renouvellement des licences pour le CRM. Désolée, mon logiciel ne suit pas. Donc, il s'agit de renouveler le contrat pour une période d'1 an, soit du 28 novembre 2024 au 27 novembre 2025, pour le contrat de renouvellement au montant de 90 806,34 $. James Casey, Yannick Fréchette. Optimisation des services des travaux publics, du loisir, de la culture et du développement des communautés et de la gestion du territoire. Il s'agit de modification de certains postes suite à l'adoption du budget 2025. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Contrat à intervenir pour le poste professionnel contractuel d'agente de communication. Il s'agit de retenir les services de Mme Adéliane Sauvageau. Yannick Fréchette, Marc Morin. Dépôt de la liste des mouvements de personnel. Donc, il s'agit d'une liste déposée mensuellement mentionnant les embauches et les mouvements de personnel syndiqués. Résolution ou... Oui, c'est une résolution. Michael Provencher, James Casey. Adoption du règlement 1598, modifiant le règlement 1111, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la ville de Victoriaville. Et ça fait suite à l'adoption du budget au mois de décembre dernier. C'est exact. C'est tout ce qu'il y avait à dire. OK, d'accord. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Adoption du règlement numéro 1600, décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposés sur les biens fonds imposables situés sur le territoire de la ville de Victoriaville pour 2025. Et ça fait suite au budget présenté au mois de décembre. Rien d'autre à ajouter? Juste petit rappel, on a déposé notre budget au mois de décembre. On a travaillé fort à limiter l'augmentation du compte de taxes moyen à 2,4 % à Victoriaville. Puis vous allez recevoir les comptes de taxes probablement d'ici la fin janvier, début février, mais ils seront disponibles en ligne à compter de demain, si je ne me trompe pas. 14-15, là. 14, c'est demain. Oui, mais on se donne un 15. Donc, au cours des prochains jours, ça sera disponible pour consultation. Adoption du règlement... on n'a pas eu de vote. Ah, OK. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Adoption du règlement 1601 imposant la redevance pour la protection de la canopée. C'est la même chose, ça a été annoncé lors de l'adoption du budget. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Puis il s'agit là d'une mesure quand même assez distinctive du dernier budget, dans lequel ça se retrouve à l'intérieur du 2,4 %, bien entendu, mais c'est un montant par compte de taxes pour le résidentiel d'une valeur de 15 $ qu'on demande aux citoyens pour venir contribuer à un fonds qui servira à la plantation d'arbres ou au développement, maintien de la canopée sur le territoire de Victoriaville. Donc, une mesure assez avant-gardiste. On ne retrouve pas beaucoup de municipalités au Québec qui ont fait ça, mais pour nous, c'est un geste important qu'on voulait poser, considérant qu'on a ciblé des objectifs en 2024 pour l'atteinte d'un seuil de protection de la canopée qui est souhaitable sur le territoire. Et pour y arriver, bien, on prend les moyens qu'on peut, puis la redevance sur la canopée en est un qu'on a mis en place dans le cadre du budget 2025. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 1171, 1175 Notre-Dame-Ouest. Est-ce que des gens sont présents pour les dérogations mineures? Non. Donc, on va les adopter en bloc. Parfait. Donc, pour cette adresse, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 330 rue J-Aurel-Roux, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée également. Et pour le 8 rue de l'Ermitage, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées.
Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il y a des demandes pour le 880 à 222 rue Notre-Dame-Ouest pour le revêtement extérieur, 58 à 70 rue Notre-Dame-Ouest pour le remplacement de portes et fenêtres extérieures et le 595 à 625 rue Notre-Dame-Est pour la modification de la toiture et des revêtements extérieurs. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Point 10.4, adoption d'un projet de résolution PPH 2025-01 concernant un projet particulier d'habitation pour les immeubles situés au numéro 805, 807 et 809 boulevard des Bois-Francs-Sud. Et je peux moi-même en faire la description puisque c'est probablement le projet pour lequel la majorité d'entre vous qui êtes présents, vous êtes déplacés. Puis il s'agit du projet de la carrière du Sceau dont on a amplement discuté ensemble au Conseil depuis plusieurs mois. Et donc, ce soir, bien, on en vient à la conclusion suite à l'analyse du projet par les professionnels de la Ville, de même que l'analyse du projet par le comité consultatif de la Ville de Victoriaville, qu'on est en faveur de la réalisation du projet sur le site visé. Donc, on va entamer dès ce soir une modification réglementaire pour permettre le projet de voir le jour et on va, par le fait même, mettre la main sur tout près de 50 de la superficie du terrain. On parle de 45 du site qui va être rétrocédé à la Ville de Victoriaville. Non seulement on atteint des objectifs en matière de protection de l'environnement, selon nous, mais on permet aussi à des unités d'habitation de voir le jour, des unités d'habitation qui sont grandement souhaitables dans un contexte de pénurie de logement, et aussi la réalisation d'une garderie qui anticipe entre 50 et 100 places pour nos jeunes familles. L'autorisation du projet ce soir est sous condition, donc il y a une panoplie d'éléments qui vont devoir être respectés par le promoteur afin que son projet puisse voir le jour, autant des contraintes urbanistiques que des contraintes environnementales qui seront exigées. Il y a eu des discussions avec vous au cours des derniers mois. Il y a des éléments qui ont été discutés, qui ont fait part du projet final, notamment la diminution du nombre d'étages des 2 derniers bâtiments dans le bas qui sont passés de 6 à 4. Pour certains, ça semblait mineur, mais quand même, c'est tout près de 30 unités d'habitation qui ont été retranchées. 30 unités, c'est 10 des constructions annuelles à Victoriaville. L'une des composantes importantes dans ce dossier-là, qui était notre objectif dès le départ, c'est d'avoir un équilibre entre la protection de l'environnement et le développement, puis avec l'obligation dans le projet particulier d'habitation de céder à la municipalité 40 du terrain. On est confiant qu'on atteint cet objectif et qu'on va pouvoir mettre en valeur, mieux protéger, voire même remettre en valeur la biodiversité qu'on y retrouve. Et une étape importante, c'est qu'aujourd'hui, nous, on se positionne en lien avec la réglementation municipale, mais il reste encore des étapes pour le promoteur à franchir avant de pouvoir construire, notamment l'analyse par le ministère de l'Environnement de son projet. Ce qu'on partage ensemble, parce que je sais qu'on n'est pas sur la même page quant au développement du site visé, qui, rappelons-le, va quand même permettre plusieurs unités d'habitation de tout type, là, autant des maisons de ville que des jumelés, que des logements, que des logements dans des plus gros édifices. On partage cette volonté-là de préserver puis de mettre en valeur les écosystèmes naturels de Victoriaville. Et donc, grâce à un partenariat qu'on s'apprête à finaliser avec l'entreprise Canard Illimité, qui est probablement le plus important organisme de protection au Canada, voire même en Amérique du Nord, eh bien, on croit qu'on va être en mesure de protéger mieux que c'est fait actuellement les espaces qui vous sont si chers. Sans restauration, les milieux humides qu'on y retrouve vont dépérir parce qu'il y a une présence d'espèces envahissantes, notamment la renouée du Japon qui a été identifiée comme étant très problématique pour la suite des choses par Canard Illimité.
On travaille aussi avec les propriétaires de terrains adjacents pour qu'eux aussi cèdent à la ville des portions de terrain importantes qui nous permettront de faire un projet d'ensemble sur le site. Quand on regarde le projet, nous, on le regarde aussi toujours d'un point de vue développement durable selon les 3 composantes du développement durable. Et donc, on parle beaucoup du volet environnemental où on croit qu'on atteint un objectif louable en allant protéger tout près de 300 000 pieds carrés de milieux naturels qui, jusqu'à présent, ne nous appartenaient pas. Je comprends que plusieurs citoyens se sont habitués à aller utiliser ces sites-là, mais la vérité, c'est que n'importe quand, le promoteur aurait pu délimiter son terrain puis dire que les citoyens de Victoriaville n'étaient plus les bienvenus, puis on aurait dû faire avec ça, ce qui ne risque pas d'arriver maintenant que la Ville va en être propriétaire. Au niveau social, bien, je n'ai pas besoin de vous expliquer le manque de logement sur le territoire puis les répercussions que ça peut avoir sur des citoyens qui sont à la recherche de logement depuis plusieurs années. Puis c'est des familles au complet qui subissent les coûts de ça et c'est pourquoi on s'affaire à développer des unités d'habitation à chaque séance puis qu'on analyse des projets comme celui-là avec l'objectif aussi de créer de l'habitation. Mais mieux encore, il y a quand même un projet de construction de garderie dans le projet qui est devant nous qui, selon nous, est très important parce qu'on a encore plusieurs familles sur le territoire qui cherchent des places en garderie. Puis finalement, bien, sur le plan économique, c'est pas un petit projet non plus. Là. On parle d'investissement entre 60 et 100 millions de dollars avec des retombées majeures pour la communauté, mais aussi des revenus récurrents pour la Ville en termes de taxation qui vont nous permettre de poursuivre nos investissements dans différents secteurs. Le changement réglementaire qu'on amorce aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi. Je tiens à vous le dire, il va y avoir une autre séance de consultation, d'information qui va se tenir le 27 janvier prochain. Ce sera une opportunité pour les citoyens intéressés à venir partager leur point de vue sur le projet et à tenter de l'améliorer. Le conseil municipal, pour sa part, va restatuer sur le projet à sa séance du mois de février prochain. Puis comme je vous le mentionnais tout à l'heure, une fois que les approbations municipales sont données en termes de zonage, bien, le propriétaire va devoir faire approuver son projet par le ministère de l'Environnement où les experts du ministère vont donner l'autorisation ou non ou demander des modifications. Donc, je tenais à prendre un instant quand même pour faire le point, puis il y aura probablement des questions qui vont s'en découler, mais en date d'aujourd'hui, après avoir fait l'analyse de toutes les composantes du projet, le Conseil a décidé d'aller de l'avant avec la permission du projet et entame les modifications réglementaires nécessaires. Conseil de ville, voterez-vous, sauvez la sablière, votez non. C'est facile. Mes enfants sont rendus à 4 puis 6, donc on ne chante plus ces chansons-là, mais c'est un beau rappel quand même lors de la séance de ce soir. Les enfants de 4-6 ans chantent la même chanson. On va s'en souvenir de celle-là. C'est une belle allusion. Je trouve aussi. Ça me fait penser à eux dans une séance comme celle-là, puis c'est toujours le fun. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. On va passer maintenant. Victoriaville, le sais-tu, le développement durable, c'est pas ça. Je vais juste faire une parenthèse parce que vous m'ouvrez la porte toute grande, là. Je sais pas si pendant le temps des fêtes, vous avez écouté à la TV un peu, là, puis vous avez vu ce qui se passe dans le milieu municipal un peu partout au Québec, là. Mais en ce moment, là, puis c'est triste à dire, là, mais j'ai des collègues là, qui étaient maires ou mairesses ou élus un peu partout au Québec, puis qui, dans une période charnière de prise de décision, à savoir s'ils ont encore le goût là, de servir leur population, là, ils ont pris la décision qu'ils n'avaient plus le goût. Parce qu'il y a des groupes, là, comme le vote, là, qui viennent au conseil, qui décident, écoutez, ben oui, pensez-vous que... Vous avez dit aussi. Pensez-vous que chanter, écoutez-moi, M. Labrosse, là, vous n'êtes pas en période de questions en ce moment, là. C'est moi qui parle, là. Écoutez-moi, il n'y a personne qui insulte, là. Aujourd'hui, on est là, on est respectueux des processus,
on vous écoute, on vous rouvre la porte, on entend chacune de vos questions depuis maintenant plus de 8 mois, puis on a droit à des charades, puis des chansons, puis ce qui amène certains élus à vouloir quitter leur fonction puis arrêter de servir leur ville. Puis moi, là, quand je me suis levé là, le 1er janvier, là, puis j'ai fait mes vœux du Nouvel An, là, bien, j'ai décidé qu'avec notre conseil, là, on allait continuer à travailler constructivement, avec l'information qu'on a devant nous, avec les conseils de nos équipes scientifiques à la ville, puis qu'on allait continuer de faire avancer notre ville. Mais malheureusement, là, à chaque séance là, durant laquelle vous venez là, depuis le début, là, on doit faire face à des manques de respect que je considère quand même considérables, à des attaques à notre intégrité, à des attaques à l'intégrité des employés de la ville, puis ce soir, pour une première, à une nouvelle chanson qui nous est dédiée. Là. Bien, nous, on prend notre rôle au sérieux, puis je ne suis pas convaincu que pour des anciens professeurs de cégep, puis des personnes qui ont été impliquées dans notre milieu, puis qui ont enseigné à nos enfants, que c'est la chose à faire, ce que vous faites. Puis je vais essayer tout simplement de passer par-dessus ce qui se passe en ce moment, de garder mon calme, de garder la rigueur puis le protocole qui est attribuable à une séance du Conseil. Puis je vais vous donner tout le temps que vous méritez durant la période de questions pour poser vos questions si vous le faites dans le respect. Mais là, c'est pas le sentiment que j'ai, puis je trouve ça très dommage, parce qu'à Victoriaville, ça a toujours été fait ainsi. On a développé des projets en collaboration, puis il y a le droit d'avoir des opinions divergentes, là, puis je dis pas que c'est malsain que vous en ayez, là. Mais certaines des techniques que vous utilisez, là, je pense qu'elles n'ont pas leur place, puis je vous rappelle à l'ordre, puis je vous rappelle au calme, dans une séance où tout le monde est ici de bonne foi, dans un dossier qui n'est pas facile, j'en conviens, mais qui mérite le respect. Merci beaucoup. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Saint-Philippe. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue Saint-Philippe, côté Père, à partir de la rue Notre-Dame-Ouest, en direction du boulevard Jutras-Ouest, sur une distance d'environ 155 mètres. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Perrault. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue Perrault, côté Père, à partir de la rue Saint-Jean-Baptiste, en direction du boulevard Jutras-Est, sur une distance d'environ 170 mètres. Michael Provencher, Chantal Moreau. Recommandation du Comité des transports visant à modifier les mouvements véhiculaires autorisés sur une partie du boulevard Labbé-Nord. Il s'agit d'autoriser les véhicules dans les 2 voies de circulation sur le boulevard Labbé-Nord en provenance de la rue de l'Artisan à tourner à gauche sur le boulevard Pierre-Roux-Est. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Bail intervenir concernant l'immeuble situé au 747 boulevard Pierre-Roux-Est. Donc, il s'agit d'un bail dans le cadre du projet de la Serre Plus. La Ville de Victoriaville et la Cité de l'innovation circulaire et durable louent à la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville un espace extérieur et un local d'affaires situé à cette adresse, aux conditions énoncées au bail. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Acte d'union à intervenir concernant le progiciel GoCité. Donc, le sujet va être le sujet suivant également. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de l'acte d'union ainsi que l'entente intermunicipale à intervenir pour ce projet. Parfait. Yannick Fréchette, Marc Morin. L'autre entente GoCité? Non, ça résiliation. On l'a fait. Résiliation d'une convention d'amphithéose concernant le complexe sportif Sanimark. Donc, il s'agit de la fin de l'amphithéose intervenue en 2014. James Casey, Michael Provencher. Entente de partenariat à intervenir concernant l'obtention des services de cadets pour la saison estivale 2025. Il s'agit d'approuver l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Sûreté du Québec concernant l'obtention des services de 6 cadets pour la saison estivale 2025. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Beau à intervenir concernant la location d'un hangar pour aéronefs à l'aéroport régional André Fortin. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de ces baux. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Entente à intervenir dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs. Donc, il s'agit d'approuver la pérennisation du programme d'accompagnement en loisirs par le biais d'une entente de services auprès de partenaires du milieu afin de favoriser l'accès aux offres de loisirs, de sport et de culture à la clientèle vulnérable.
d'autoriser la signature de l'entente entre le réseau Autonomie Santé et la Ville et de confirmer l'engagement financier de la Ville d'une valeur annuelle de 30 000 $ pour l'entente triennale de 2025 à 2027. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Création d'un organisme à but non lucratif en vue de la 62e finale des Jeux du Québec hiver 2028. Il s'agit de mandater le comité transitoire des Jeux du Québec finale hiver 2028 afin de procéder à la création d'un organisme à but non lucratif qui aura la responsabilité de réaliser l'événement et de désigner les membres suivants afin de procéder, soit M. Claude Charland, M. Guy Désilet, M. Frédéric Gagnon et M. Jean-François Béliveau. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Intervention des membres du conseil. Monsieur le maire, vous savez, au cours du week-end, la ville de Victoriaville a perdu un de ses grands sportifs par son dynamisme, sa gentillesse et sa générosité. Lionel Gagné a été une source d'inspiration pour plusieurs centaines et peut-être des milliers de personnes au cours de sa vie ici à Victoriaville. Des gens qui aujourd'hui courent, pédalent, skient un peu comme lui faisait à chaque jour. Il a su contribuer à faire de notre belle ville un endroit où les gens transpirent la santé, les gens sont en santé, les gens aiment courir, les gens aiment bouger. Donc, il a beaucoup aidé dans ce sens-là. Tout en tant que vendeur au Renault Sport, pour ceux qui l'ont connu là, qu'athlète de pointe, ça s'impressionnait comment il était en forme, mais aussi en tant que grand bénévole, avec qui j'ai pu côtoyer là, au Grand Défi, entre autres. Il a eu un impact significatif au sein de notre communauté. Et j'aimerais prendre un moment là, pour, à mon nom personnel, et je pense que c'est partagé par tous les membres du conseil, pour exprimer mes sincères sympathies à la famille et aux amis de Lionel. Merci, Yannick. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? James? La classique de basketball des Astéries, entre autres, qui a été un grand succès ce week-end dernier. C'est un grand événement pour nous, la ville de Victoriaville, avec 141 équipes féminines. Donc, c'est beaucoup de monde qui converge vers Victoriaville. C'est des belles retombées, autant économiques que sportives. Donc, bravo à toute l'organisation, les bénévoles et à tous ceux qui sont impliqués de près et de loin. En effet, un beau succès encore une fois. 51e édition. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ça allait? Rappel des... Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions. Pour assurer le bon déroulement des échanges et permettre au plus grand nombre de s'exprimer, voici quelques rappels des consignes à respecter. Si vous souhaitez poser une question, merci d'attendre l'appel de votre nom avant de vous présenter au micro. Lorsque vous êtes appelé, vous devez poser votre question de façon claire et concise puisque la durée de votre intervention est de 3 minutes maximum. À noter que la période de questions dans son ensemble dure 45 minutes. Enfin, nous rappelons que le vouvoiement est nécessaire, le ton doit être courtois et que le langage employé doit être approprié afin que les discussions se déroulent dans un climat d'échange respectueux. Merci à l'avance pour votre collaboration. Donc, on va débuter avec les questions en ligne. Okay. Ginette Lafrance, quel est le rôle du Bureau du développement durable et du scientifique en chef de la Ville dans l'évaluation du projet du quartier Signature? Leur rapport est-il disponible publiquement? Pour ce qui est du Bureau du développement durable, il a fait partie des discussions, des analyses avec le comité de direction à plusieurs étapes. Pour ce qui est du conseiller scientifique en chef de la Ville de Victoriaville, je ne crois pas qu'il a travaillé sur ce dossier-là. Simon Barnabé travaille actuellement, entre autres, sur un projet spécifique qui est le projet de la Serre Plus, qui vise à réutiliser les eaux usées de la ville en mélangeant avec des microalgues pour en faire des cartons qui pourraient être ensuite commercialisables par des entreprises comme Sanimark ou d'autres. Et sur les projets de sédiment du réservoir Baudette. Donc, je ne crois pas qu'il est impliqué, d'autant plus qu'il s'agit là d'un dossier principalement urbanistique et gestion du territoire. Donc, une autre question de Caroline Lacourcière-Lebouc. Quand le programme de remboursement pour l'achat de produits hygiéniques réutilisables va reprendre son cours? En fait, on a décidé pour l'année 2025 de mettre en pause l'ensemble des programmes pour en faire une analyse plus approfondie. On va avoir dorénavant des critères plus sévères quant à
l'impact de chacun de nos programmes, de même que les clientèles desservies. Donc, cette analyse-là est actuellement faite, puis les programmes vont revoir le jour ou non en cours d'année 2025. Donc, nous allons passer aux questions en présentiel. Donc, Sylvie Lemelin. Est-ce qu'on peut faire passer M. Saint-Arnaud avant? Est-ce que ça fait un mois qu'il attend pour poser sa question? Allez-y. Juste pour expliquer, c'est que à la dernière séance du Conseil, j'étais le premier à avoir... Tant qu'à être rendu. Posez votre question, ça va être plus simple. Merci, M. le maire. Je veux quand même expliquer, à la dernière séance du Conseil, j'étais le premier à avoir inscrit mon nom à la liste et la période de questions s'est terminée avant que je puisse m'exprimer. Alors, je vous dirais en commençant, M. le maire, que tout à l'heure, vous avez parlé des profs. J'en suis. Et je peux vous dire que parmi les valeurs que j'ai essayé de transmettre à mes étudiants, c'est que quand je suis devant une situation, quand vous êtes devant une situation que vous jugez injuste, que vous jugez inéquitable, que vous jugez incorrect. Arrivez-en à votre question, parce que vous avez juste 3 minutes, puis je sais Oui. qu'elle porte sur le patrimoine. Non, mais ça va aller, M. le maire. Alors, j'ai toujours enseigné aux gens qu'il fallait se tenir debout. Alors, ça fait partie des valeurs et j'en suis très fier. Manquer de respect, ça faisait pas partie des valeurs. Là. Ça va, M. le maire, j'ai 3 minutes. Là. Ouais, allez-y. Bon, je vais vous poser une question simple, puis je pense que beaucoup de gens se posent cette question-là maintenant. Est-ce qu'il y a à Victoriaville 2 classes de citoyens? Il y a des citoyens qui, comme ceux que vous voyez derrière, qui sont respectueux des règles sur l'environnement, sur le patrimoine. Moi, je peux pas couper, je suis propriétaire, je ne peux pas couper un arbre chez moi sans avoir l'autorisation de la ville. Et je trouve que c'est correct comme ça. Il y a des règles sur le patrimoine. J'ai fait partie du comité de la politique du patrimoine, puis on trouve ça correct comme ça. La population est comme ça. En quoi est-ce qu'il y a 2 classes de citoyens là, dans le dossier qui nous appelle? Il y a une autre classe de citoyens qui semble privilégiée. Quand un promoteur se présente, on dirait que tout d'un coup, il n'y a plus rien, il n'y a plus de patrimoine, il n'y a plus d'environnement, il n'y a plus de milieu naturel. Pourquoi vous avancez ça? Pourquoi je dis ça? Parce que le projet devant lequel on est, où on prétend régler la crise du logement. Moi, je suis allé écouter ce que le promoteur avait à dire. Et essentiellement, ce projet-là n'a absolument rien à voir avec la crise du logement. On parle de construire... Et comment est-ce que 300 unités d'habitation, ça ne vient pas aider la crise du logement? 300 unités d'habitation pour une clientèle de bien nantis, des logements haut de gamme, un projet signature. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui vont avoir les moyens d'aller s'installer là. Il n'y a pas de crise. Mais je vous rassure, le projet va être plein aussitôt qu'il va être construit, comme l'ensemble des projets qui sont réalisés à Victoriaville actuellement. La crise du logement concerne essentiellement les gens à bas revenus et les gens à revenus moyens. La deuxième chose, c'est que ce promoteur-là nous dit qu'il cède une partie du terrain, vous l'avez souligné tantôt. Mais quand on regarde comme il faut, l'essentiel de ce qu'il nous cède, c'est un marécage, c'est une swamp. Et c'est inconstructible. Mais vous l'aimez beaucoup, cette swamp-là, là, parce que vous la défendez vigoureusement, mais actuellement, elle ne nous appartient pas. Puis il y a des sentiers dans cette swamp-là que vous utilisez qui n'est pas propriété de la ville non plus. Là. Sauf qu'on s'entend, M. le maire, que quand cet homme-là se glorifie de nous donner son marécage, il se débarrasse clairement d'une cochonnerie dont il n'y aura jamais besoin. Et c'est nous qui devrons maintenant prendre à nos frais l'entretien de ce marécage-là. À notre demande, parce que comme je vous l'ai mentionné, c'est un milieu naturel d'intérêt que si on ne fait rien, va tout simplement être envahi par des plantes envahissantes qui sont clairement identifiées dans des rapports de biologistes comme étant problématiques pour la biodiversité du secteur. Monsieur le maire, au final, dans ce projet-là, il y a un gagnant.
c'est le promoteur qui va en tirer de juteux bénéfices, puis c'est correct, là. On n'a rien Non, mais contre ça, c'est votre opinion, parce que les 300 personnes qui vont habiter là, moi, je suis persuadé qu'ils vont être très heureuses d'y habiter dans un site enchanteur qui va leur permettre de faire un avec la nature, de profiter des sentiers, d'aller travailler à l'hôpital à proximité. Donc ça, c'est quelque chose que vous avancez qui, selon moi, mérite d'être rectifié. Bon. Bien, il y a 6 questions dans sa question. Monsieur le là. Ah, Donc, bon. c'est 3 minutes d'intervention. Et là, M. Saint-Arnaud, vous êtes à 2 minutes 56. Et le maire doit être à 5 minutes. Je ne calcule pas le temps du maire, Bon, mais non, je mais ça calcule va, 3 ça va. minutes par intervention. Mais je vous en veux pas. Mais vous êtes pas mal à 3 minutes. En fait, monsieur le maire, ce que j'essaie de vous dire, c'est que essentiellement, dans ce projet-là, moi, je considère qu'il y a un grand gagnant. On ne sera pas d'accord. Mais je considère qu'il y a 50 000 perdants. Je ne serai pas d'accord non plus. Je comprends. Mais 50 000 perdants qui vont perdre l'accès définitif au bord de la rivière Nicolet. C'est le dernier bord de rivière. Ils ne perdront rien. On vient d'acquérir tout le bord de la rivière, là où les citoyens vont marcher. Mais c'est un espace qui est très limité. Ce qu'on espérait, nous, ce qu'on vous demandait depuis le début, c'est que cette sablière-là soit préservée dans son entièreté. Je comprends, mais c'est pas ça qui va arriver. Donc, votre question, au-delà du fait qu'il y a un gagnant, 50 000 perdants... Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont considérer maintenant qu'il y a 2 classes de citoyens à Victoriaville? C'est Voilà. une grande affirmation de votre part. Mais non, je ne crois pas, parce que aujourd'hui, là, les sentiers là, ou l'espace naturel auquel vous faites référence là, ne nous appartient pas. Puis une fois le règlement adopté, va nous appartenir à la vie, là, pour toujours. Là. Donc, je ne comprends pas en quoi les citoyens perdent quoi que ce soit. Au contraire, les citoyens gagnent un accès garanti à un lieu qui leur est cher. Puis mieux encore, pour ceux qui veulent qu'on améliore notre empreinte environnementale, on vient avec nos équipes mettre la main sur un site pour pouvoir mieux le protéger, qui, si on le laisse aux mains d'un propriétaire privé, n'investira pas une scène d'argent pour mettre en valeur la biodiversité. Clairement, il nous met ça dans les mains. Monsieur le maire... Bien, puis c'est souhaitable, on est content de ça. Malgré tout ce que vous allez me dire... Bien, vous allez toujours être contre, puis vous non, mais le démontrer. je suis allé écouter ce que le promoteur avait à dire, puis j'en suis ressorti très déçu. Bien, c'est en correct. fait, j'avais beaucoup de craintes, mais ce projet-là est finalement 2 fois pire que ce que je pensais. C'est un projet signature, mais il porte sa signature. Je me demande s'il ne porte pas... Bien, Monsieur Saint-Arnaud, c'est bien entendu. Voilà. Merci. Sylvie Lemelin. Monsieur le maire, mesdames, messieurs du conseil de ville, j'espère que vous me laisserez mes 3 minutes non-stop pour que j'y aille. J'ai 3 questions que, comme d'habitude, je poserai poliment, comme je l'ai toujours fait à la fin de mon intervention. Poliment également. Moi aussi, je suis allée jeudi dernier assister aux différentes présentations qui ont été faites, organisées par le promoteur et ses experts. Les experts qui ont produit des études commandées par Binet Construction, payées par cet entrepreneur aussi, et conséquemment des études non indépendantes, faut-il le rappeler. D'autant que, même si je l'ai demandé, il a refusé de rendre accessibles ces études-là. J'aurais aimé pouvoir les lire, mais semble-t-il qu'on est trop niaiseux et qu'on risquerait de ne pas comprendre. Je reste convaincue, après cette longue séance d'information, que le projet auquel vous venez de donner le go est d'abord un projet c'est un projet capitaliste très peu vert, qui favorise les intérêts économiques de M. Binet, comme le disait mon collègue tantôt, qui se préoccupe trop peu des enjeux économiques que nous avons amenés, écologiques, que nous avons mentionnés à plusieurs reprises ici. Et quant aux enjeux sociaux, là, vous vous rabattez derrière la crise du logement, derrière le fait qu'il y aura effectivement une garderie, ce qui est très bien, mais il n'y a rien qui nous permet de conclure, je suis d'accord avec mon collègue là-dessus, que les besoins des gens de Victo en matière de logements modestes ou moyens vont être comblés par la construction de ces logements de luxe qui sont prévus par Binet Construction et que tout ça va contribuer, comme différentes études de l'IRIS le démontrent, à faire augmenter le prix des loyers dans notre ville comme ailleurs. Alors, votre projet signature, Monsieur le maire, est loin de correspondre aux
aux 3 critères du développement durable que vous avez pris la peine de nous rappeler. Développement durable qui, à mon avis, est un oxymore qui n'est, dans le fond, qu'un pur slogan publicitaire creux que c'est auto-octroyer la ville de Victoriaville à un moment donné. C'est en fait du développement économique, clairement, oui, mais de moins en moins durable du point de vue écologique et social. Cela dit, il me reste 3 questions précises auxquelles j'aimerais avoir des réponses. D'abord, vous y avez fait référence tantôt. Quelles sont toutes les recommandations du comité consultatif d'urbanisme qui vous ont été faites par ce comité et comment y avez-vous répondu? Vous avez dit oui, non, ou vous les avez tassés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma première question. La deuxième question concerne les mesures de mitigation qui vont être prises pour limiter les impacts du projet sur les écosystèmes limitrophes. On parle du boisé des Frères, on parle aussi des marais, marécages auxquels on s'intéresse, oui. Et donc, c'est quoi, par exemple, la largeur de la zone tampon avec les milieux humides? Est-ce que vous avez prévu quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il y aura des mesures particulières qui vont être prises pour limiter l'impact de l'éclairage résidentiel sur la faune nocturne? Parce qu'on sait qu'il y en a, là. On a listé les 144 espèces d'oiseaux qui se tiennent dans ce coin-là de l'ancienne sablière. Est-ce que les chats vont être interdits sur place, dans ce développement domiciliaire-là, pour protéger les hirondelles de rivage qui nichent dans les rives de la rivière Nicolette? Et on en a vu encore récemment. Bien, pas récemment, mais au printemps, disons. Et est-ce que les chiens, par exemple, seront interdits pour protéger les tortues serpentines qu'on a vues à plusieurs reprises qui habitent autour du marais? Est-ce qu'il y a des mesures de ce genre qui ont été prises, oui ou non, et si oui, lesquelles? C'est ma deuxième question. Quant à ma... 3 minutes et demie. 3 minutes et demie? Bon, bien, je vais laisser faire ma troisième question, mais j'aimerais quand même avoir des réponses à ces deux-là, s'il vous plaît. Premièrement, j'en reviens pas encore là, que vous remettiez en cause des études faites par des biologistes, là, en mentionnant que parce qu'ils sont embauchés par un entrepreneur, que là, c'est sûr que l'étude est biaisée. Les biologistes, là, je pense que c'est un métier noble, là. Ils font partie d'une association professionnelle partout au Québec, là. Puis moi, j'en connais pas bien des biologistes que quand ils embarquent sur un site à analyser, là, leur objectif premier, c'est pas de trouver quelque chose en lien avec la faune ou la flore qui va faire en sorte que ça va être bien identifié dans leur rapport. Elle est venue 2 dates, puis, 2 jours, deux moments différents dans le même été. C'est tout. C'est moi qui parle, là. Vous avez eu votre 3 minutes et demie sans interruption pour faire vos commentaires. Puis quand vous mentionnez par après que tout ce qu'on fait, bien, c'est juste des concepts d'éco-blanchiment, puis tout le reste, puis des beaux slogans là, que vous avez déterminés vous-même ensemble. Là. Puis moi, ça m'affecte parce que quand je regarde la feuille de route de la ville de Victoriaville, là, depuis 3 ans, mais depuis beaucoup plus longtemps que ça, en plus, je pense qu'on n'a pas de quoi être déçu de ce qu'on fait à l'hôtel de ville ici. Première ville à mettre en place un conseil scientifique, quelque chose qui a été suivi par la ville de Longueuil, la ville de Mirabel, la communauté métropolitaine de Montréal. Première ville à mettre en place un bureau du développement durable. Mes questions? Première ville à mettre dans son compte de taxes une redevance en lien avec la Canopée. Première ville à bien des choses puis à recevoir de nombreux prix partout au Québec. Ça vient un peu désolant de vous voir venir ici à toutes les séances, à chaque mois, pour cracher sur le travail de la ville, puis de ses employés, puis des études sur lesquelles on se base pour prendre nos décisions. Puis ce soir, là, j'en ai déjà assez attendu dans vos commentaires, dans votre chanson, puis dans vos non-questions lorsque vous venez au micro, parce que ça prend 3 minutes juste faire état de votre état d'âme, que je vous appelle peut-être en ce début d'année 2025 là, à mettre un peu d'eau dans votre vin, vous aussi, puis à retourner chez vous là, puis à réfléchir de quelle façon vous pouvez contribuer à développer Victoriaville de façon durable, comme nous, on souhaite le faire à tous les jours quand on vient ici. Ouais. Mais le rôle d'accord avec vous, monsieur le rôle de citoyen, il peut se faire en désaccord. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Puis j'ai eu aucun problème avec toutes vos interventions depuis le début. Mais ce soir, vous avez décidé que vous veniez ridiculiser le conseil. Puis ça, bien, ça passe pas. Puis vous avez planifié votre coup, puis c'est bien correct, vous avez le droit de faire ça, mais on n'a pas obligé de jouer dans votre jeu. Puis en terminant, là, je vous invite sérieusement
à considérer, à réfléchir de quelle façon vous pouvez être des partenaires de Victoriaville. Parce que chez nous, on a toujours fait les choses en collaboration. Puis j'ai commencé ce soir en mentionnant à quel point j'étais fier qu'à Victoriaville, dans tous les secteurs, économique, social, environnemental, culturel, communautaire, on était capable de travailler ensemble. Puis là, bien, on a un beau projet pour lequel vous n'êtes pas d'accord sur le volet habitation, mais sur lequel je crois qu'on a quand même des objectifs qui sont les mêmes en lien avec la protection de la biodiversité, où vous pourriez contribuer. Donc, je vous invite à réfléchir à ça puis à penser de quelle façon vous pouvez être des contributeurs positifs au développement de Victo. Puis c'est ça à quoi on va s'affairer. Puis c'est peut-être mon call. Mes élus avec lesquels je travaille me le diront s'il est trop précipité, mais moi, j'en ai assez attendu pour ce soir. Puis j'ai pas le goût de poursuivre dans cette période de questions-là, qui, selon moi, va apporter rien de nouveau. Belle démocratie. Bravo. On va mettre fin à la séance. Alors, j'ai pas eu de réponse à mes questions, Mme la greffière. Yannick Poisson.